Comment réaliser mon premier investissement immobilier? Donc, si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que vous n'avez pas encore investi en immobilier et vous avez commencé à faire des démarches pour investir en immobilier. Donc, par exemple, écouter des vidéos YouTube sur l'immobilier, vous avez lu des articles et vous savez que vous voulez investir en immobilier, par exemple, pour commencer à vous créer un actif, du revenu passif et ainsi améliorer votre situation de vie, vous libérer du temps, peut-être atteindre l'indépendance financière, mais vous ne savez pas exactement par où commencer. Je m'appelle Alex Bélanger, je suis investisseur immobilier, principalement en location courte durée. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 choses à faire pour réaliser votre premier investissement immobilier. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est vous familiariser avec certaines notions en immobilier. Les plus importantes, tant qu'à moi, vont être principalement le cash flow, la capitalisation, que vous allez vouloir maîtriser à la perfection. Le cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous reste à la fin du mois, après vos revenus et vos dépenses. Ça peut paraître simple à calculer, mais ce qui est important, quand il est temps de calculer ça, c'est de bien déterminer quelles vont être vos dépenses mensuelles, quels vont être vos revenus mensuels. Si vous oubliez certaines dépenses, votre cash flow sera mal calculé et une fois que vous allez avoir le gain immobilier, il ne sera peut-être pas rentable. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de maîtriser cette notion-là à la perfection. La capitalisation, maintenant, une notion que parfois, quand on commence en immobilier, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. La capitalisation, au final, c'est quand vous remboursez votre prêt, vous générez un actif, donc vous créez un actif, c'est-à-dire la différence entre la valeur de votre bien immobilier et la valeur auquel est rendu votre prêt. Donc, par exemple, après 5 ans, votre prêt est rendu à 250 000 et votre bien vaut 350 000, vous avez dégagé 100 000 en capitalisant et grâce à la plus-value également. Ça aussi, c'est ce qu'on va appeler l'équité que vous allez générer sur votre bien. Donc, la première étape, ça va être de vous familiariser avec certaines de ces notions-là en immobilier. Donc, ça va être la première chose à faire avant même de commencer vos recherches en immobilier. La deuxième chose que vous allez vouloir faire, c'est éliminer vos mauvaises dettes. Donc, probablement que vous en entendez souvent parler, mais ça va être vraiment une étape cruciale pour améliorer votre dossier de crédit. Donc, quand on parle de mauvaises dettes, on parle principalement des dettes de crédit qui vont être à intérêt très élevé, donc par exemple 15% et plus. Donc, ça, vous allez vouloir les éliminer en premier. Ensuite, des dettes de prêt auto. Donc, pas nécessaire de les éliminer complètement, mais si vous avez un paiement auto extrêmement élevé, donc par exemple, ça vous coûte 600 $ par mois de paiement automobile et votre revenu mensuel est de 2500, 3000 par mois, c'est trop. Donc, vous devriez avoir un paiement auto d'environ 200 à 300 $ par mois et vous auriez une auto parfaitement correcte, parfaitement potable et ça améliorerait fortement votre capacité d'emprunt auprès de la banque. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Éliminer vos mauvaises dettes et toujours en fonction du taux d'intérêt, donc commencer par celle avec le taux d'intérêt le plus élevé en allant jusqu'à celle avec le taux d'intérêt le plus bas. Tout ce qui est dette en bas de 5%, c'est l'inverse. Vous voulez les payer le moins rapidement possible puisque au final, c'est un peu comme si la banque vous donne de l'argent. La troisième chose que vous allez vouloir faire, c'est déterminer votre niche en immobilier. Donc, parfois, le monde pense qu'en immobilier, il existe uniquement une seule façon d'investir en immobilier, c'est-à-dire acheter un immeuble, faire de l'argent un peu à tous les mois, et puis la payer au fil du temps. Puis bon, après, par exemple, 25-30 ans, l'immeuble est payé, et c'est là qu'on commence à faire beaucoup d'argent. Donc, en immobilier, en réalité, il existe plusieurs sous-catégories. Par exemple, le flip, qui est assez populaire, la location courte durée avec Airbnb, les chalets locatifs, par exemple des entrepôts, des terrains et le multilogement, évidemment. Donc, il existe plein de sous-catégories et vous allez vouloir déterminer qu'est-ce que ça va être votre sous-catégorie à vous en fonction de vos forces et faiblesses. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très manuel, je vous déconseille le flip versus si vous êtes quelqu'un de particulièrement manuel, peut-être que le flip pourrait être une bonne option pour vous. Si vous êtes quelqu'un d'un peu plus analytique, comme moi par exemple, vous pourriez vous intéresser plutôt à la location courte durée pour laquelle il est important de bien maîtriser certaines mathématiques financières. Ça va être pour la troisième étape, déterminer votre niche en immobilier. La quatrième étape, ça va être de développer votre réseau de contacts en immobilier. Plus particulièrement, ça va être de discuter avec un courtier immobilier et un courtier hypothécaire. Donc, un courtier immobilier, vous allez pouvoir discuter avec lui, discuter du marché actuel, vous allez pouvoir
lui dire, bon, je commence en immobilier, j'aimerais acheter tel genre de choses, j'ai déterminé un peu ma sous-catégorie et j'aimerais m'orienter vers ça. Est-ce que tu pourrais m'aider pour faire ça? Donc lui va pouvoir discuter avec vous et ça va augmenter vos connaissances en immobilier et aussi ça va vous orienter vers l'achat de biens immobiliers. Le deuxième spécialiste qui est un courtier hypothécaire, lui va pouvoir vous aider au niveau du financement. Donc en fonction de votre situation actuelle, il va pouvoir vous dire est-ce que c'est réaliste pour vous de vouloir acheter par exemple un duplex à 400 000 ou c'est juste pas possible actuellement en fonction de votre situation. Donc vous allez devoir déterminer ça. Si, par exemple, il vous dit, ben, en ce moment, votre capacité d'emprunt n'est pas très élevée, ça ne veut pas dire que vous devez vous décourager. Ça veut peut-être dire que vous devez trouver un associé avec lequel vous pourriez investir et ainsi ben, avoir une meilleure capacité d'emprunt et réaliser un investissement immobilier tel que vous le voulez. Et la cinquième et dernière étape, qui est probablement la plus importante, ça va être d'établir un plan d'action concret. Donc à court terme, moyen et long terme, qui va vous permettre de réaliser votre premier investissement immobilier. Donc, à quoi ça peut ressembler concrètement si, par exemple, en ce moment, vous ne maîtrisez pas bien certaines notions en immobilier? Par exemple, le cash flow, vous sentez que vous oubliez certaines dépenses, vous avez de la misère à le calculer, eh bien, vous pourriez vous dire, cette semaine, je vais écouter au moins 2 vidéos YouTube qui parlent du cash flow, donc comment le calculer, et je vais essayer d'améliorer ma maîtrise de cette notion-là. Ça pourrait être également, au cours du mois, je vais avoir discuté avec un courtier immobilier et un courtier hypothécaire. Et à moyen terme, par exemple, dans 3 à 6 mois, je vais avoir accompli plusieurs de ces actions que Alex m'a proposé de faire et je veux, après 1 an, avoir réalisé mon premier investissement immobilier. Ça va vous donner des actions concrètes à faire de façon quotidienne, mensuelle et ainsi, ben, avec l'effet cumulé de vos actions, ça va vous approcher tranquillement de votre premier investissement immobilier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo. Posez vos questions en commentaire. Également, pour ceux que ça pourrait intéresser, j'offre une feuille gratuite de calcul pour l'immobilier résidentiel, donc 4 portes et moins. Donc, ça pourrait vous aider, par exemple, à vous familiariser avec certaines notions telles que le cash flow, la capitalisation. Le lien va être en description, vous pouvez vous la procurer gratuitement. J'ai également 2 autres feuilles pour la location courte durée et pour le multilogement. Les liens vont être en description également si vous voulez vous les procurer. J'espère que la vidéo vous a plu et on va se dire à la prochaine pour une autre